Imagine, il est minuit, tu lances un jeu, sans trop savoir à quoi t'attendre, et 10 minutes plus tard, tu hurles comme une chèvre prise dans un portail magique. Bienvenue dans The Texas Chainsaw Massacre, un jeu où le plus grand danger, c'est pas Leatherface, c'est ton pote Kevin qui oublie de verrouiller la porte pendant ta fuite. Oui, le film culte, interdit dans plusieurs pays à sa sortie, qui a traumatisé plus de boomers que l'ascension des crypto-monnaies. Mais attention, ici, pas question de solo, on est dans du 3 vs 4 asymétrique. 3 tarés cannibales contre 4 survivants qui veulent juste déjà pas mourir et spoiler, c'est pas gagné. Le gameplay est très nerveux. Côté survivant, infiltration, gestion de ton souffle, de ton bruit, de ton stress. Tu dois désactiver des générateurs, crocheter des cadenas, éviter de te faire découper en rondelles façon raclette partie. Côté famille, chaque membre est jouable, chacun avec ses talents. Leatherface découpe les murs, le cuisinier écoute les sons, Hitchhiker place des pièges. C'est comme jouer une famille de Sims, sauf que ton aspiration principale, bah c'est le meurtre. Il y a quand même des points forts, hein. L'ambiance sonore, à tomber, chaque pas, chaque craquement, chaque souffle, t'as l'impression que t'es vraiment pourchassé. Le level design, un labyrinthe d'angoisse, ferme, souterrain, grenier, tout respire crasse et peur. Le jeu te force à coopérer, impossible de rusher en solo. C'est pas Call of Duty, c'est Call of Cauchemar et c'est gratuit au mois d'avril 2025 sur la Play. Abonne-toi, n'hésite pas à me dire le prochain jeu que tu veux voir en commentaire et Sheshounet a fait une vidéo sur ce jeu si tu veux bien rigoler. Mais c'est pas tout rose. Il y a du sang, hein, il y a des points faibles. L'équilibrage, bancal, certains tueurs trop puissants, les parties qui peuvent se ressembler si tu joues trop. Et franchement, si t'es pas fan de l'ambiance crade et glauque, passe ton tour. Ici, c'est pas Disneyland et c'est peut-être un peu moins sympa que Dead by Daylight. Va voir mon test sur Dead by Daylight si tu ne connais pas. On est clairement dans la lignée de Dead by Daylight, mais avec une patte plus cinématographique, plus viscérale. Si t'as aimé Friday the 13 The Game, alors dans ce cas-là c'est son cousin sadique avec une meuleuse, tu apprécieras ce jeu. La première fois que j'ai lancé une partie, j'étais confiant, je trouvais une clé, je croyais avoir compris la strat. Puis, j'ai fait un détour, et là, bam, Leatherface est apparu et j'ai crié comme un bébé mouillé dans un placard Ikea. C'est pas un jeu vidéo, c'est une expérience traumatisante. Et j'ai kiffé chaque seconde de cette expérience traumatisante. Et c'est très bizarre de crier comme un bébé mouillé dans un placard Ikea. Le script est très chelou, je vous l'accorde, je ne sais pas qui a écrit ça, ce n'est pas moi, et je sais très bien qui a écrit, vous le savez, tout le monde le sait. Mais c'est une masterclass d'ambiance. C'est un jeu qui te fait vivre la peur, pas juste la regarder. Crade, brutal, immersif, et surtout c'est un jeu qui te fait rire, pleurer et hurler, avec ou contre tes potes. Petite note, moi j'aime quand même bien les notes des fois, je trouve que ça permet de savoir. 8 sur 10 si t'aimes l'attention, multi-asymétrique et les tripes, 4 sur 10 si t'aimes les trucs chill comme Animal Crossing. Force à toi, le prochain jeu que tu veux voir en commentaire, j'ai bientôt testé tous les jeux qui existent sur cette chaîne.